Arlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter Mes ennemis. Les références sont Psaume 71, versets 10 à 13 et Exode 2, versets 21 et 22. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Nous sommes heureux de continuer l'étude de ta parole. Alors que nous le ferons encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'il nous guide jour après jour afin que nous puissions toujours avoir nos yeux fixés sur toi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de nous garder. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, nous avons vu la dernière fois dans Psaume 71, verset 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Personnes âgées ont cette crainte, c'est vrai. Mais parfois, les personnes âgées parlent beaucoup. Elles ne se rendent pas compte. Et toi qui n'es pas encore âgé et tu es sur le chemin pour le devenir, commence par regarder le fonctionnement des personnes âgées, ce qu'on n'apprécie pas chez elles, et prépare-toi pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est aussi simple que cela. Tu peux par ton comportement gagner la sympathie. Et l'on recherche ta présence. Mais si tu es embêtante, si tu poses toujours des questions, si tu fais des remarques dans tous les sens, à n'importe quel moment, devant des gens, si tu n'es pas fine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va te placer dans un garage quelque part pour éviter que tu prennes la parole, parce que si chaque fois tu prends la parole, tu dis des bêtises, tu te crées des problèmes. Tu comprends ça? Mais si, alors, travaille sur ta personnalité dès à présent pour ne pas être un poids pour celles et ceux qui ont contact avec toi. Lisons maintenant dans Psaume 71, versets 10 à 13. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Verset 13. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Que ce soit jeune ou adulte, le diable n'abandonne jamais. Voici une personne âgée. Et cette personne âgée-là, elle a des ennemis. Et tu vois comment le verset 10, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant Dieu l'abandonne. Et ces personnes persistent pour nuire, pour détruire la personne âgée. Mais toi qui es une personne âgée, tu dois continuellement, lorsqu'on dit du mal de toi, afficher un visage détendu. Tu dois continuellement être dans la joie, dans le bonheur. Pourquoi?
Parce que tu sais que l'Éternel te protège. Tu sais que l'Éternel veille sur toi. Des personnes peuvent chercher ou tenter de te faire du tort, mais l'Éternel est avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Tu es continuellement dans la joie. Tu es continuellement en phase avec l'Éternel. Et puisque tu es une personne âgée et tu es seul, tu as le temps pour prier. Tu as le temps pour méditer. Tu as le temps pour louer Dieu. Tu as le temps pour chanter. Tu as le temps pour prier pour celles et ceux qui te persécutent. Ne prie pas pour dire Seigneur, châtie-les, non? Mais dans ta prière, dis Seigneur, change leur cœur. Car qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas la mort du méchant, non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Quel que soit le problème que tu rencontres, demande à Dieu de changer le cœur de ces personnes-là. Mais revenons à notre autre histoire, celle de Moïse. Tu te rappelles? Il a délivré les 7 filles de cet homme. Elles ont été en mesure de passer avant, puisque tu te rappelles, elles sont arrivées avant. Je relis avec toi? D'accord, on va relire. Ok? On va lire à partir du verset 16. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Donc elles sont arrivées les premières. Elles savent qu'il y a des bandits qui n'ont que respect pour les filles. Elles ont puisé de l'eau. Et verset 17, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva. Tu as bien vu les bergers, c'était pas un, peut-être 3, 4, on ne sait pas combien, mais il y avait plus qu'une seule personne. C'est bon? Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Vois-tu, Moïse était une sorte de révolutionnaire. Afin de le protéger, les parents lui ont expliqué, écoute, tu es un Hébreu. Voici la situation. Nous sommes des esclaves ici. On nous fait des misères. Et il raconte, tu sais, on tuait les bébés. Et quand tu étais petit, j'étais te caché dans un panier sur le Nil. Et c'est là la princesse t'a vu et elle m'a dit de t'élever. Et elle m'a dit, je vais te payer pour cela. Et quand tu seras un peu plus grand, tu iras au palais. Mais n'oublie pas que tu n'es pas un Égyptien. N'oublie pas que tu n'es pas un Égyptien. Ces gens sont méchants avec nous. Moïse a entendu cela. Mais ils ont aussi dit à Moïse, Dieu avait dit à notre père Abraham qu'à la 4e génération, il nous ferait sortir d'ici. Et nous sommes à la 4e génération. Un libérateur viendra pour nous libérer. Et toutes ces images, tous ces récits, étaient dans le cerveau de Moïse. C'est pourquoi lorsqu'il sortit, il a vu l'injustice, il a tué l'homme, il l'a caché dans le sable. Il y avait une révolte en lui. Et cette révolte-là ne correspond pas à ce que Dieu avait besoin. Mais de l'autre côté, le diable qui a vu que la fille de Pharaon a protégé la vie de Moïse, il a vite compris que c'est cet homme-là qui sera le libérateur d'Israël. C'est cet homme-là qu'il faut abattre. Et il a provoqué la situation. Et bien sûr, Moïse, qui avait déjà en lui la violence, il n'a pas hésité un seul instant, il n'a pas réfléchi. Vois-tu, la colère vient du diable. S'il avait réfléchi, il n'aurait pas tué l'Égyptien. Mais en procédant ainsi, le diable pensait qu'il était disqualifié. Et voici Moïse qui est parti. Et qui se trouve là dans un désert. Ayant délivré les filles, le père a déclaré, mais pourquoi vous avez dit, on va le lire, c'est trop beau. C'est trop beau parce que ça nous montre comment un père a la, je ne vais pas dire la science infuse, mais à la sagesse. Verset 20. Où est-il?
pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Mais tu parles. L'homme a cette fille. Un Égyptien errant dans ce secteur-là, il a été en mesure de chasser les bergers. Non, cet homme-là ne peut pas partir. Il faut que je prenne cet homme et que je donne à l'une de mes filles cet homme-là. Comme ça, je sais qu'il pourra les protéger. Je sais qu'elles ne seront pas seules. Il avait de la suite dans les idées. Et nous lisons les versets 21 et 22. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Il fallait à Moïse une compagne, une épouse, pour le stabiliser. Et c'est maintenant chose faite. Et il a un bébé, un enfant, magnifique. Il pense précisément que c'est un homme d'année. La Bible déclare 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans-là, avec sa famille, Dieu polit Moïse. Dieu transforme son caractère. Et tu verras prochainement comment ce n'était plus le même homme. Mais Dieu l'a transformé. Comment toi tu vis, toi, personne âgée? Rappelle-toi, je t'ai dit que lorsqu'il y a des épreuves, tu dois être dans la joie. Les ennemis sont en train de dire du mal de toi. Toi, tu chantes. Tu ne fais qu'une seule chose, chanter. Il faut qu'il soit terrassé en voyant que tu n'es jamais en colère. Tu chantes, tu pries, parce que c'est là ta force. Je vais te lire une strophe d'un cantique dont le titre est « Ami, pourquoi tant de bonheur ?» Ami, pourquoi tant de bonheur? De bonheur, de bonheur. Pourquoi tant de joie en ton cœur? En ton cœur, en ton cœur. Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux. De l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur. Quand tu concèdes à l'esprit que Jésus a remporté la victoire pour toi, qu'il a été préparé une place et qu'il reviendra te chercher, tu ne peux pas être triste. Tu es dans la joie parce que tu as une promesse de Dieu qui ne ment point. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de rappeler à chaque personne âgée, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu crois qu'il dirige ta vie, tu n'as rien à craindre parce que tu te trouves près de Jésus. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème sera « Ma bouche publiera ». Les références sont Psaume 71, versets 14 à 18. Psaume 71, versets 14 à 18. Et Exode 4, verset 18. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.